bah écoute, tant qu'on y est, hein. Eh bien salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo complètement différente de ce que vous avez pu voir sur ma chaîne jusqu'à présent, ça c'est sûr. Après de toute façon je pense que plus ou moins ma tête vous la connaissez, hein. Donc vu qu'on est parti là pour une vidéo FAQ, j'ai trouvé que c'était quand même plus sympa de le faire en vous parlant face cam comme ça comme on dit, donc bah allez c'est parti. Avant d'entrer dans le vif du sujet de la vidéo FAQ à proprement parler, je vais déjà vous remercier pour les nombreuses vues que vous avez accordées à ma dernière vidéo sur le jardin, quand on a monté la serre. J'ai eu beaucoup de nouveaux abonnés. Je ne sais pas si vous savez, mais ma chaîne est consacrée effectivement une partie au jardin et une autre partie sur la maison. J'ai plus de facilité à faire des vidéos à la maison parce qu'en fait je suis sur place, le jardin il faut se déplacer. Donc c'est des vidéos qui arrivent certes moins souvent que les vlogs en fait de ma vie quotidienne. N'hésitez pas à aller vous abonner sur les playlists. J'ai créé en fait des playlists toutes simples. Vous avez soit les vlogs, soit le jardin. Donc si vous aimez le jardin, abonnez-vous aux vidéos jardin. Et puis je voulais aussi remercier les abonnés, ou en tout cas toutes les personnes qui ont l'habitude de regarder des vidéos sur ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Concernant la vidéo qu'on va faire ensemble, finalement je la fais avec vous, la vidéo d'aujourd'hui, merci tout simplement d'avoir pris le temps de me poser quelques questions. J'ai quand même réussi à en récupérer quelques-unes, donc allez c'est parti. Alors, d'où me vient mon inspiration? Mon inspiration, c'est mes obligations quotidiennes, finalement, ni plus ni moins. Quand j'ai créé la chaîne, je voulais partager avec vous ce à quoi pouvait ressembler le quotidien d'une femme au foyer, avec mes occupations à la maison, mes occupations au jardin, vu qu'on a la chance d'avoir un jardin. C'est réellement ce que je fais tous les jours, c'est réellement ce que j'ai à faire. Je le partage avec vous si j'estime que ça peut vous intéresser, s'il y a moyen de faire une vidéo avec ce genre de contenu. Donc voilà, mon inspiration, c'est mon quotidien. Où est-ce que j'ai appris à pâtisser? En fait, c'est juste en regardant faire. Quand j'étais toute petite, la première personne que j'ai regardée en train de cuisiner et de pâtisser, c'est ma grand-mère. Ma mère. Sinon, à part ça, moi aujourd'hui, c'est des vidéos en fait, tout simplement, comme vous pouvez faire. Voilà, je prends le téléphone, je me prends pas la tête, je choisis une vidéo, j'en regarde quelques-unes, et puis s'il y en a une qui me paraît sympa et puis faisable, je la fais. Ça c'est mon carnet où je note les idées et notamment les recettes. En fait, je note tout là-dedans. Donc ici j'ai mes recettes préférées, en tout cas ce que j'ai tendance à refaire. Voilà, la pâtisserie finalement, c'est une affaire de famille. J'ai passé des heures et des heures, je me vois encore en fait dans la cuisine de ma grand-mère, comme ça sur la table en face d'elle. J'étais fascinée en fait par ce qu'elle faisait. Et ma mère pareil, elle était un petit peu plus dans les choses précises, un petit peu plus peut-être travaillées entre guillemets que ma grand-mère, parce que on sait ce que c'est, les grand-mères, c'est les recettes de grand-mère, elles ont fait ça des cinquantaines de fois, elles ont même plus besoin du bouquin, elles connaissent tout par cœur quoi en fait. Et donc j'ai vu les deux aspects, la façon de cuisiner tout à fait naturelle, excellente mais naturelle, et puis la façon un petit peu plus travaillée en s'aidant d'un bouquin, peser vraiment les choses de manière précise, voilà. Une question sur les pâtisseries orientales. La première fois que je me suis lancée dans la pâtisserie orientale, j'étais ado. Me demandez pas pourquoi, j'en sais absolument rien. J'avais envie d'essayer parce que en fait j'avais vu des photos et les gâteaux étaient tellement beaux
que je me suis dit mais c'est délire, faut que j'arrive à faire ça quoi en fait. Et puis sinon depuis, si j'ai envie de faire telle ou telle pâtisserie orientale, YouTube, telle recette et je regarde et je refais. Ensuite, pourquoi la pâtisserie orientale finalement est restée dans ma vie? C'est parce que bon, je pense que vous avez compris, en tout cas depuis le temps, pour ceux qui regardent la chaîne depuis un moment, il y a une double culture à la maison. Donc effectivement, moi je suis la française, bien française de souche. Je crois qu'on est reparti à je sais pas combien de générations. Le plus loin qu'on ait trouvé, c'est la Belgique. On vient pas de loin. Et sinon, lui, mon mari est marocain. Donc voilà, je tâche en tout cas d'apprendre et puis d'en servir une fois de temps en temps à la maison par rapport à cette double culture quoi en fait tout simplement. Et puis entre nous c'est trop bon. Y aura-t-il d'autres recettes de prévues? Alors oui, d'ailleurs en pâtisserie orientale effectivement, vu qu'on a la période du Ramadan qui va bientôt arriver, forcément on en aura. Après moi il faut savoir que niveau cuisine, j'ai des phases. Il y a des moments où je vais être pleine de bonne volonté, je vais vouloir faire des trucs hyper travaillés. Je vais me donner quoi en fait, je vais faire exactement ce que l'un aime, toi t'aimes ça, je vais te faire ça, toi t'aimes ça, je vais te faire ça, je vais tout faire. Mais à un moment donné, je vais arriver à saturation et puis je vais repartir sur les trucs bien de base. Quel est mon plat préféré? C'est une très bonne question. Alors attends, je réfléchis. Déjà, je suis plus sucrée que salée. Les beignets, les donuts, tous ces machins là qui sont frits et sucrés, j'ai du mal à pouvoir résister. Dans les plats français, on va dire que la blanquette de veau, ça doit faire partie de mes trucs préférés. Mais la blanquette de veau avec du riz. Parce que le riz avec la sauce, ça c'est pareil, c'est un de mes trucs préférés. Juste du riz avec de la sauce en fait, moi je suis trop contente. J'aime bien les trucs en sauce en fait, un tagine. Ouais, je pense que mes plats préférés, c'est des choses simples avec de la sauce. Ou des beignets. Elle m'a demandé aussi quel était le type de lecture que j'aime. Alors je lis pas. Je crois que je suis la pire personne sur Terre qui existe pour faire de la lecture. Je vais vous expliquer. J'ai pas de livre à la maison. Ma mère a dû m'en passer à 4 ou 5 reprises. Alors je les prends parce qu'elle me dit mais si, lis-le celui-là, il est trop bien, il est trop bien. Donc je le prends, tu vois. Je lis les 50 premières pages, mais à un moment donné, j'ai pas le truc naturel d'aller choper un livre pour le lire. J'ai fait très très peu de lecture dans ma vie. Et en réalité, le seul livre que j'ai lu par moi-même, que j'ai relu et que je suis encore en train de lire aujourd'hui et que je continuerai certainement, j'espère, à lire toute ma vie, c'est le Coran. Voilà. C'est pas pour... j'ai pas du tout envie de m'étaler sur le sujet. J'ai pas envie de mettre des gens mal à l'aise ou quoi que ce soit. J'ai pas envie de me mettre mal à l'aise non plus vis-à-vis de ça. Le seul livre que je lis et que je relis et que je cherche à comprendre, c'est le Coran. Voilà. Qu'est-ce qui me rend heureuse? Ce qui me rend heureuse, moi personnellement, c'est de voir mes proches. On est très dispersés en fait dans ma famille. Moi je viens du Pas-de-Calais de base. Maintenant je vis dans le sud, mais genre dans le sud, à côté de Perpignan. J'ai ma sœur qui habite en Charente-Maritime. J'ai un cousin qui est en Corée. J'ai un oncle qui est à Paris. J'ai une partie de ma famille qui est au Pays Basque. J'ai une autre partie de ma famille qui est en Bourgogne. Enfin, on est vraiment, on est très 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 étalés. Tout simplement, ce qui me manque le plus dans ma vie et pour mon équilibre, c'est la famille. Ma famille et la famille, la belle famille quoi. En fait, la famille de mon mari. Ouais, s'il y a un truc qui vraiment apporte du bonheur, c'est être avec ses proches. Et ensuite, tu m'as demandé aussi pour moi quelle est la journée parfaite. Alors, la journée parfaite pour moi, pour le premier mois, la mère au foyer qui est à fond sur ce qu'elle doit faire, tu commences la journée, tu te lèves, tu sais qu'aujourd'hui tu as ça. Ben moi, à la fin de la journée, je suis contente si j'ai réussi à faire ça. Tu vois, ça c'est mon côté un petit peu maniaque. Et le deuxième mois, ce qu'il me dit, c'est que en vrai, ma journée préférée, ce serait de rien faire. Ma journée préférée, ce serait de me lever le matin,
Après tout le monde, je descends. Il y a un super petit déj qui est sur la table. Je déjeune, je prends mon temps, tranquille et tout. Je laisse tout sur la table. Je me préoccupe pas de la bouffe pour le midi. Je descends quand on m'appelle pour manger. Je mange. Je laisse tout sur la table. Je m'occupe pas du ménage. Je m'occupe pas du linge. Je m'occupe pas des devoirs. Je m'occupe de rien. En fait, une journée où je fais rien, ben ça aussi c'est ma journée préférée. Alors entre les deux, je sais pas. Quelle évolution je compte donner à mes vidéos ou à ma chaîne? Alors ça, c'est une très bonne question. En tant que créatrice de contenu, je me remets souvent en question. Ça fait 1 an et demi que la chaîne est lancée. Je reste sur une petite audience. Voyons, 795. 795 abonnés. C'est sûr que pour une chaîne qui a 1 an et demi, ça peut paraître peu. En tout cas, en tant que créateur de contenu, on se dit que c'est peu. On s'imagine pas que ça peut prendre autant de temps. Et en même temps, 795 abonnés, ça fait des gens quand même, quoi. Moi, si j'ai 795 personnes en face de moi, je vais me dire qu'il y a du monde, tu vois. Donc c'est qu'on se rend pas forcément compte parce que... pas parce que je vous vois pas. J'ai fait évoluer la chaîne il y a peu de temps quand j'ai commencé à faire des vidéos avec des paroles. Pendant plus d'1 an finalement, pour ceux qui ont vu les premières vidéos, je n'ai fait que des vidéos sous-titrées, donc j'étais pas comme ça en train de parler, encore moins devant ma caméra comme je suis en train de le faire aujourd'hui pour la première fois. J'espère faire évoluer la chaîne dans un sens qui vous plaira. Mais il faut aussi que je me sente à l'aise dans ce que je fais au moment où je le fais. J'ai pas envie que ce soit forcé. Est-ce que je prévois d'utiliser d'autres plateformes, comme par exemple faire des podcasts? Je me limite à YouTube dans le sens où c'est déjà un gros travail. J'avais créé un compte Instagram il y a quelques mois en arrière. Je l'ai pas alimenté, j'étais pas dessus, enfin bref, j'en ai rien fait. Donc j'ai supprimé le compte rapidement, j'y suis plus. J'ai créé récemment un compte par contre sur Pinterest parce que moi Pinterest je l'utilise, je vais trouver beaucoup d'inspiration pour la déco, l'aménagement de la maison notamment. Voilà, j'ai commencé, si vous voulez aller voir, d'ailleurs ça s'appelle Charlotte en vrai, c'est exactement la même miniature que sur ma photo de profil là, donc vous pouvez pas vous tromper. Vraiment, je me concentre aujourd'hui sur YouTube. Je vais déjà essayer d'atteindre les 1000 abonnés, ce sera déjà une bonne chose de faite. Et puis quand j'aurai plus de facilité à faire un contenu peut-être un petit peu plus différent, mais dans lequel je me sentirai à l'aise, oui effectivement j'irai utiliser d'autres supports. Est-ce que je vais pouvoir vous donner des conseils sur l'entretien des plantes d'intérieur? Absolument. Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai travaillé en jardinerie pendant 8 ans. Donc la pépinière, le potager, les plantes d'intérieur, tout ça, tout ce que tu veux. C'était du matin au soir, 8 heures par jour. C'est un sujet qui m'intéresse vraiment. Donc les choses, je les ai gardées en tête. Par contre, pourquoi je ne l'ai pas encore fait? C'est-à-dire que dans ma tête, les plantes vertes, c'est vraiment ce qui vient en dernier. Une fois que tu as fini tes peintures, que tu as fini ton aménagement, ta déco, c'est vraiment la touche finale, quoi, tu vois. Dès que je sentirai que c'est le moment de faire rentrer de la plante verte dans la maison, j'essaierai d'avoir un petit peu de tout. J'essaierai d'avoir une de chaque famille, on va dire, pour avoir un support. Ou alors sinon, il faut que je me paye le toupet d'aller dans une jardinerie avec ma caméra, mon trépied, là, comme je suis là, et puis je vous fais un truc peut-être en jardinerie. Vous croyez qu'on me dirait quelque chose ou pas? C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et quand je vous disais que moi, à partir du moment où le sujet me plaît, je garde les choses en tête. C'est pour ça que je serai en mesure de vous conseiller en fait aujourd'hui. C'est pas pour me la raconter. C'est juste que effectivement, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, vraiment. Donc les choses qui m'intéressent, je m'en rappelle. Par contre, il m'est arrivé sur une courte période de ma vie de travailler sur un... Comment ça s'appelle? Vous savez les plateaux où on a un casque comme ça, je vais vous le faire. Bon alors c'était pas ce casque-là, hein. Celui-là il est beaucoup trop beau. Voilà, tu es là avec ton casque, t'as ton micro là sur le côté.
Tu es branché H24, tu as 2 écrans. Et puis tu es en appel entrant automatique. Alors moi j'étais pas assez forte pour faire de l'appel entrant, donc je faisais de l'appel sortant. Mais je crois que j'étais pas non plus assez forte pour faire de l'appel sortant en réalité. Et ce que je devais vendre, c'était des micros, des téléphones, enfin tous ces trucs de bureautique, téléphonie, où il fallait connaître les supports prise jack, prise machin truc. Mais qu'est-ce que je m'en fous de tout ça en fait. En vrai, je m'en fous. D'où me vient ma motivation? Je m'auto-persuade que je dois le faire. Voilà. J'ai mis tellement de temps à créer la chaîne, à monter la première vidéo. Vous imaginez même pas le temps que ça m'a pris pour monter la toute première vidéo. En plus, quand je la regarde aujourd'hui, je me dis qu'elle était bien naze quand même. Ma motivation, en fait, aujourd'hui, je pense que je la trouve dans le fait que ma vie, vraiment, à aujourd'hui, elle me plaît. Et j'ai conscience que c'est une chance. Je suis dans une espèce de liberté quasi intégrale et j'en profite à fond de vivre l'instant présent parce que j'ai bien conscience que tout peut s'arrêter demain pour une raison ou pour une autre. Alors mon plus grand projet, pour parler de projet réaliste, ce sera de finir la maison. Les travaux, ça prend énormément de temps, ça coûte énormément d'argent, donc ça prendra le temps que ça prendra, mais sans avoir des envies de luxe ou des envies complètement démesurées ou farfelues. Je me dis que c'est faisable quoi en fait, donc on a abattu déjà pas mal de taf jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, quel est mon rêve? Donc là on est dans un truc pas réaliste, hein, on est d'accord. Un de mes rêves, un de nos rêves, ce serait d'avoir une résidence au Maroc. Le gros avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que étant dans le sud de la France, on a juste l'Espagne à traverser pour les vacances. Enfin, tu sais que tu as un pied à terre sur place. Alors, il y en a plein des pieds à terre, hein, vu qu'il y a de la famille là-bas, on peut s'incruster chez un tel, tu vois. Mais à un moment donné, tu es bien chez toi aussi. Donc, ouais, ça, c'est vrai que ce serait un de nos projets de pouvoir avoir une maison, enfin une maison. Un appartement d'ailleurs. Hors de question que je reprenne une maison au Maroc aussi grande qu'ici avec autant de ménages. Non, non, non. L'appartement il fait 50 mètres carrés. Il y a une chambre. Il y a un salon qui fait tout le tour de la pièce pour faire dormir autant de personnes. Le ménage s'est fait en 2 heures. Moi après le reste du temps je suis au souk. Le reste du temps, moi, je suis en train de bouffer des trucs dans la rue et je suis en train de faire le marché. Je fais rien d'autre si je vais au Maroc. Hein. Pour parler plus sérieusement, mon plus grand rêve, réellement, ce serait de vivre entourée de toute ma famille. Donc avoir une baraque géante, une villa. Vu que c'est un rêve, je peux dire une villa avec piscine. Et puis plein de studios indépendants. Voilà, pour mettre... ma soeur, mon frère, ma tante, mes cousins et les cousins de ma belle famille et mes belles sœurs et mes beaux-frères, mais tout le monde. T'imagines comment ce serait trop bien ça? T'es toujours entouré de tout le monde. Tu vis avec tes proches. Tu vis avec ta famille en fait. Ça c'est, bah oui, ça c'est vraiment le rêve ultime, le rêve du rêve. Alors, les futurs projets travaux. Il y en a plein. Déjà, rien qu'au 2e niveau, il y a la terrasse là-bas de l'autre côté. La terrasse, c'est vraiment le truc. Il faut que ce soit fait cette année. Le salon. Alors, le salon qui est maintenant complètement désencombré parce que j'ai enfin réussi à me séparer de tous les vélos qui me prenaient une place phénoménale. Il y a juste un coup de peinture à remettre sur tous les murs, sur tout le plafond pour le remettre au propre. Et puis faire rentrer les fauteuils. Faites rentrer les fauteuils. La salle de bain du premier.
Il n'y a pas grand chose à faire parce que elle est restée en très bon état. Elle avait été refaite, je pense, avec du bon matériel et surtout des bons ouvriers. C'est sûr que la frise avec les petits poissons, là, c'est peut-être pas mon délire, mais il suffirait d'un petit rafraîchissement, on va dire, pour la salle de bain du premier. Par contre, la salle de bain ici, avec la douche, bah là, c'est ni du bon matériel qui a été utilisé, ni les bons ouvriers. Ici, je peux vous dire que c'est pas le projet qui va se faire demain parce qu'on va s'arracher les cheveux. Par contre, ce que je vais pouvoir faire rapidement maintenant que j'ai enlevé la cuisine rouge, mon souhait c'est de faire la buanderie à cet endroit-là. Et puis les derniers travaux, ce sera tout ce qui concerne les chambres. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, j'aimerais bien faire notre chambre à nous. Dans notre chambre actuelle, je pense que je vais faire la chambre des garçons. Dans la chambre du grand, j'aimerais bien faire une chambre d'amis. Et dans la chambre du petit, donc que j'aurai également récupéré, il faudra mettre tout ce matériel, le bureau, donc faire vraiment un espace bureau. Je pense que j'ai répondu à tout le monde. J'espère que vous aurez eu les réponses à vos questions. Je vais compléter sur 2-3 actualités, on va dire, entre guillemets. Faut que j'arrête de dire entre guillemets. Je mets des guillemets partout, vous avez remarqué? C'est fou ça. J'ai une copine qui m'a proposé d'aller travailler ici genre 2-3 heures par jour pour un maraîcher qui fait des asperges. Je me suis engagée à commencer jeudi 7 mars, officiellement, j'aurais fait ma première cueillette d'asperges. En tout cas, je me suis engagée à le faire dans un second temps. J'ai une amie qui m'a proposé d'aller déposer un CV dans une boulangerie. Il s'agirait d'un mi-temps. Elle m'avait parlé d'un 20 heures et finalement ce serait peut-être plus un 26 ou un 28. J'ai déposé le CV avec la lettre de motivation. On verra bien si on m'appelle ou si on m'appelle pas. Bon, ben voilà, je pense que j'ai répondu à tout le monde. Je me suis un petit peu égarée, on va dire de temps en temps, juste pour dire de vous en apprendre un petit peu plus sur moi. Je sais pas ce que vous en aurez pensé. Moi, je pense que quand je vais faire le montage, là, après, je vais péter des barres. Hein. Puis il y a des moments aussi, je vais me dire, mais... non, ça, je vais pas le mettre... Enfin, je vais essayer de faire le moins de coupures possible. Si je finis par faire ce genre de vidéo face à vous, vous finirez bien par constater l'ampleur des dégâts. Si je dis ça, c'est juste que ma famille le sait, que je suis un dégât à part entière. Ils ont fait appel plusieurs fois à l'assurance pour dégâts machin, dégâts trucs, mais rien à faire. SAV, ça marche pas sur ce genre de marchandises en fait. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo qui sera une vidéo sur quoi? Elle sera à la maison, elle sera pas au jardin. Désolée pour ceux qui se sont abonnés sur la vidéo jardin. C'est sûr ce sera pas une vidéo au jardin. Elle sera à la maison. J'ai pensé à un truc. On va faire un petit exercice rigolo pour finir sur une note un petit peu naïve et candide. Les questions que vous m'avez posées, je vais les poser à mon fils qui est là juste derrière l'appareil photo. Mais tu fais signe, mais en fait il te voit pas. Bref, ils viennent vous faire signe. On dit que la vérité sort de la bouche des enfants, donc on va voir si je me suis un petit peu arrangé la vie dans mes réponses. Alors, tiens, une première question facile. Est-ce que tu sais quel est mon plat préféré? Ou qu'est-ce que j'aime manger? Non, enfin, je sais juste que tu manges un peu de tout. D'accord. D'après toi, qu'est-ce qui me rend heureuse? Bah, ce que tu fais au quotidien. Par exemple, quand tu vas au jardin ou quand tu t'occupes de la maison. Ouais. D'après toi, pour moi, quelle est la journée parfaite? Une journée où tu peux rester tranquille sans faire le ménage. Ouais. Est-ce que je lis des livres? Oui. Ah, qu'est-ce que je lis? Bah, le Coran. Ah bah voilà, je lis le Coran. Je lis que le Coran. Enfin, moi, en tout cas, je te vois juste lire le Coran. D'accord. Bon, bah toi, tu sais que ça fait à peu près 1 an et demi que je fais des vidéos sur YouTube. Tu es au courant de ce que je fais.
Est-ce que tu penses que j'ai envie d'utiliser d'autres plateformes, d'autres supports pour être visible ailleurs que sur YouTube? À mon avis, t'es plus calé que moi là-dessus, hein, parce que moi, franchement, j'y connais rien. Instagram? Éventuellement, ça pourrait être Instagram. Et tu penses qu'à aujourd'hui, je fais autre chose que YouTube ou pas? Bah non, moi je fais que sur YouTube. Est-ce que tu penses que je peux faire évoluer la chaîne? Attends, je vais te la reformuler. Est-ce que tu penses déjà que entre mes premières vidéos et les vidéos que je fais aujourd'hui, est-ce que ça a évolué d'après toi? Oui. Ouais. Bah déjà la qualité, depuis que tu as changé de téléphone. Ouais. Les miniatures et comment elles sont montées aussi, les vidéos. Et bah t'es beaucoup plus à l'aise qu'au début. Aussi. Ouais. Et est-ce que tu penses que je peux encore la faire évoluer? Bah avec le temps, oui, sûrement. T'as une idée comment? Bah par exemple, là par exemple tu filmes avec un téléphone. Si tu filmes avec une GoPro, ce sera déjà mieux. Ah ouais, toi t'es dans la technique à fond quoi en fait. Ouais. Est-ce que je fais la cuisine? Oui. Ouais. Qu'est-ce que je cuisine? Bah un peu tout. Ça dépend, genre par exemple des fois tu fais de la viande, des fois tu fais des repas simples, des fois tu fais je sais pas comment dire. Genre des fois tu passes plus de temps pour faire un plat que sur d'autres. Ouais. Est-ce que tu sais où est-ce que j'ai appris à faire de la pâtisserie? Où est-ce que j'ai appris à faire des gâteaux? Ou qui est-ce qui a pu m'apprendre à faire des gâteaux? Non, parce que même moi je dis que tu cuisines bien, mais après je sais pas. Bah peut-être ta mère du coup. Peut-être Mémé. Mémé. Est-ce que tu penses que je suis suffisamment qualifiée pour donner des conseils aux gens sur comment entretenir des plantes d'intérieur? Bah en vrai ouais. Est-ce que tu penses que s'il y a une personne qui me dit oh, j'ai un problème avec telle plante, je sais pas, elle a les feuilles sèches ou elle a les feuilles jaunes, est-ce que tu penses que je peux lui donner des conseils? Est-ce que j'ai suffisamment de connaissances pour donner des conseils? Bah oui, parce que ça fait quand même plusieurs années que tu t'occupes d'un jardin. Du coup, je trouve que, enfin, je pense que tu as assez d'expérience pour donner des conseils. À part ce que je fais au jardin, est-ce que tu penses que j'ai pu apprendre à m'occuper des plantes ou des végétaux ailleurs? Non, je sais pas. Non? J'ai pas travaillé à la jardinerie pendant 8 ans. Ah ouais, si. Ah ouais, si c'est vrai. Ouais. Franchement, autant que je reste à la maison, hein. Si pendant 8 ans on voit pas que je bosse, moi je reste là, hein, pas de problème. Ça fait plaisir. Non, mais j'y avais pas pensé. Ah bah ouais. Est-ce que tu connais les projets qu'on peut avoir ici pour la maison, par exemple? La terrasse. Ouais. Parce que la terrasse, t'avais déjà tout débarrassé. Refaire le salon. Ouais. Et le fauteuil, je pense que il est un peu cassé tout, il est vieux. Du coup, je pense que tu vas le changer. Ouais. Et dernière, ça je pense que c'est la plus compliquée. Est-ce que tu as une idée de ce que pourrait être mon rêve? C'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas forcément se réaliser. Ton rêve? Ouais, le rêve ultime. De quoi je rêve? D'être tranquille. Bah que la maison, il n'y ait plus de bazar dedans. Ouais. Qu'on jette plus nos affaires par terre, qu'on débarrasse la table et tout ça. Nous, on fait pas gaffe à ce qu'on fait. Ah mais ça c'est réalisable quand même, rassure-moi. Ouais, vous êtes capable de ranger? Vous êtes capable de débarrasser vos tables et tout, hein. Ça c'est pas un rêve, hein. Normalement c'est censé être la base, quoi. Sinon, en vrai, un rêve que t'as, j'ai aucune idée. Tu sais pas? Non. C'est compliqué en même temps. Bon. En tout cas, moi j'ai un rêve, c'est d'être avec la famille. Ah. Moi j'ai toujours eu un rêve, c'est de faire une grande maison avec toute la famille. Pourquoi? En tout cas, la maison de nos deux familles, quoi. Une grande maison avec toutes nos familles réunies, en vrai, ce serait bien, moi je trouve. Ça, ce serait ton rêve? Ouais. Pourquoi? Je sais pas, parce que nous on habite dans le sud. Et eux, ils sont quasiment tous dans le nord. Du coup, c'est difficile de les voir. Ouais. Et comme ça, bah, si on est tous ensemble, bah, on peut se voir quand on veut et tout ça.
Du coup, ce serait mieux. Ok. Bon, bah écoute, t'auras les... Vous savez déjà si j'ai mitonné ou si j'ai pas mitonné. Et puis bah toi, tu sauras... tu regardes mes vidéos Ouais, de temps en temps. de temps en temps. T'es abonné à la chaîne? Oui, Ouais. sur 3 comptes différents. Bon, bah donc tu verras quand j'aurai fait le montage. Merci, à bientôt. À bientôt.